enfin les rivières, les ruisseaux, les torrents sont à l'eau libre, on sait qu'on va pouvoir aller en forêt sans être obligé d'apporter une grande provision d'eau, puisqu'on va pouvoir la puiser et la purifier sur place. Aujourd'hui, je réponds à la suggestion d'un abonné qui m'a demandé d'expliquer comment on peut vérifier l'intégrité de nos filtres à eau, s'ils ont subi les dommages dus au gel ou au choc. J'ai donc ressorti tous mes kits de filtration de l'eau. J'ai 3 filtres du type paille, le Life Straw, le filtre Woods et le Mini Sawyer. Et j'ai aussi un filtre de camp, le Gravity Works. Je conserve toujours la documentation qui vient avec le matériel que j'achète, que ce soit la garantie ou le mode d'emploi. Et le seul pour qui j'ai trouvé des instructions, c'est le Gravity Works. Donc, je vais suivre les instructions, que je connais d'ailleurs parce que je l'ai déjà effectué. Et puis, je vais essayer d'appliquer la même méthode aux 3 autres parce que même en cherchant sur Internet, chez le fabricant ou des utilisateurs, il n'y a personne qui a parlé d'une méthode pour vérifier si le filtre est encore bon. Tout ce que j'ai trouvé sur les 3 filtres de type paille, c'est qu'on nous dit si on pense que peut-être ils ont subi le gel ou un choc important en les laissant tomber, de ne pas l'utiliser, d'en acheter un autre. C'est acceptable là, parce que c'est quand même pas trop dispendieux, sauf le Mini Sawyer qui est un peu plus cher. Donc avec le Gravity Works, il faut d'abord faire un rétro-lavage. Donc ça c'est le réservoir d'eau propre. Évidemment, j'ai pris de l'eau du robinet et je vais laisser écouler à peu près 1 litre dans le réservoir à eau sale pour que les tuyaux contiennent de l'eau. Le risque de gel pour les filtres, c'est pas en hiver, parce qu'en hiver, on les apporte pas, il n'y a pas d'eau libre. Et puis on sait que ça gèle, donc on se fait fondre de la neige. Le danger, c'est plus comme maintenant, au début du printemps. Ou à la fin de l'automne, quand on pense que les températures ne descendront pas en bas de 0 et qu'on s'apporte un filtre. Et donc, dès qu'il a été utilisé, il est mouillé à l'intérieur, il y a un risque de gel. Alors là, j'ai assez d'eau dans mon réservoir, les tuyaux sont pleins, le sens du filtre est comme ça, et le test consiste à souffler de l'air par le tuyau d'arrivée. Et si on voit des bulles dans le tuyau de sortie, ça veut dire que le filtre n'est plus bon. Parce que le rapport entre l'air et l'intégrité du filtre, c'est qu'à l'intérieur, il y a plein de petites membranes. J'en ai déjà ouvert un. Et si ça gèle, quand c'est mouillé, ben ça fait comme n'importe quel contenant qui est plein et qui gèle, hein, ça va éclater. Alors ça va être des toutes petites fissures qui ne se sentent pas autrement, qui ne vont pas laisser passer nécessairement des gros particules, mais le filtre ne sera plus efficace à 100% comme il devrait l'être. Si l'air passe,
c'est signe qu'il y a des fissures. Donc je vais souffler dans l'embout ici et il faut vérifier si j'ai des bulles d'air dans cette partie du tuyau. Vous voyez qu'il y a juste de l'eau. Donc mon filtre est bon. Je vais le refaire pour vous montrer. Là, l'eau est descendue, donc c'est sûr qu'en poussant, il y a des bulles qui vont monter, mais dès que le tuyau est plein d'eau, il n'y a plus de bulles. Et voilà, mon filtre est bon. J'essaie les autres maintenant de la même façon. C'est important de placer le nouveau filtre à tester dans le même sens que le Gravity Works. Je poursuis l'expérience avec les tuyaux et le réservoir qui appartiennent au kit Gravity Works, mais évidemment, on peut prendre les tuyaux qui viennent avec le Sawyer ou avec les autres filtres, ou n'importe quel tuyau et n'importe quelle pochette à eau. Mais je vais souffler et regarder ce qui se passe ici. On voit bien qu'il y a seulement de l'eau qui monte. Aucune goutte d'air. Mon filtre est encore bon. J'en essaye un autre. Je vais ajouter de l'eau dans le tuyau parce que je l'avais tout soufflé dans les autres. Bon, dans celui-ci, le tuyau est plein d'eau. Ça, c'est le Woods. Il y a aussi de l'eau dans l'autre tuyau. Alors, je vais essayer de souffler pour voir ce qui arrive. Regardez l'eau ici. Donc, c'est plus difficile à souffler, mais il n'y a aucune bulle d'air dans celui-là non plus. C'est bon signe. Pour ce qui est de la paille filtrante LifeStraw, ben, je ne peux pas faire le test parce que j'ai un embout ici pour boire, mais à l'autre bout, il n'y a rien pour brancher un tuyau. Il faut plonger ça directement dans l'eau. En résumé, mon filtre Platypus a sa méthode de vérification. J'ai vu qu'il était bon. Si j'applique la même méthode au filtre de type paille, le Woods et le Mini Sawyer réussissent le test. La LifeStraw, ben, impossible de vérifier. Puis tant qu'à moi, la LifeStraw, c'est vraiment un dernier recours parce que, justement, parce qu'on ne peut pas mettre de tuyau. Alors, il faut se pencher jusqu'au cours d'eau ou bien avoir un autre récipient pour ramasser de l'eau. C'est vraiment pas pratique et c'est assez ardu de tâter de l'eau là-dedans. Et maintenant, tous mes filtres sont mouillés à l'intérieur. Donc, c'est important de ne pas les exposer au gel. Et comme on a des nuits qui risquent encore d'avoir des températures négatives, soit je les rapporte à la maison, soit si je suis en bivouac, je les glisse dans un sac étanche, évidemment étanche, hein, pour ne pas me mouiller, et à l'intérieur du sac de couchage pour le garder au chaud. Je vais laisser l'abri ouvert, puis les toiles qui restent, ben, c'est parce qu'elles sont prises dans la neige, comme vous avez vu. Il y en a encore beaucoup. Il ne devrait pas y avoir de nouvelles tempêtes, alors quand celle-là sera fondue, je pourrai enlever toutes les toiles. Et voilà donc pour les tests, ou les non-tests de filtres. Et pour des revues plus complètes, je vais vous mettre des liens, j'en ai déjà fait sur mes filtres.